Hello, my friend. Hope you are fine. Je suis reconnaissant de pouvoir être en vie ce matin, d'avoir encore ce temps de partage avec toi. Je rends Dieu de multiples actions de grâce pour ma vie, pour ta vie et pour beaucoup d'autres choses encore. Et je suis persuadée que toi aussi tu as des raisons d'être reconnaissant aujourd'hui. Cependant, je suis aussi consciente des difficultés. Je suis consciente de notre réalité qui peut souvent être, ma foi, très dure. De sorte qu'il soit possible que nous ayons davantage de raisons de nous plaindre, de nous lamenter, de murmurer, plutôt que d'être dans la gratitude, la reconnaissance. Cette réalité est tellement difficile que les mots ne nous manqueraient certainement pas pour parler de notre malheur et formuler des prières centrées sur les demandes à Dieu. Si on considère ce par quoi nous passons, que chacun passe, les difficultés par lesquelles les uns et les autres passent, je crois que nos prières seraient juste des prières de demande. Les injustices, les conditions de vie, les blessures, la société, le manque, la trahison, la douleur sous diverses formes, notre société, notre réalité, avec le vent qui s'agite de partout, les tempêtes qui nous font vaciller sans cesse. Bref, il y a tellement de raisons d'être dans l'affliction. Oui, il y en a tellement. Seulement, on a tellement pris l'habitude de se focaliser sur tous ces problèmes, ces défis de la vie qu'on est constamment dans la tristesse, dans l'agitation, dans l'inquiétude. Dès le matin, l'angoisse est déjà là. Dès le matin, le stress, il est déjà là. On veut très vite débuter sa journée ou alors on ne veut pas du tout, on la redoute. On n'a pas forcément le temps de prier pour rendre grâce. Et lorsqu'on se met à prier, c'est déjà avec le cœur lourd, les pensées ailleurs, et on va formuler des requêtes pour demander à Dieu protection, aide et autres. Ces difficultés, ces épreuves par lesquelles nous passons sont devenues comme un voile. Un voile qui nous empêche d'apprécier encore la bonté de Dieu. Et de pouvoir, tout comme Jérémie, qui alors que son âme était abattue, il était abattu, pouvait dire quand même dans Lamentation 3, du verset 20 au verset 24 que « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. » Ou encore David, qui passait par des temps très difficiles, mais qui pouvait tout de même dire « Mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de toi? Pourquoi frémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psaume 34 où David dit « Je louerai encore l'Éternel ». C'est un psaume qu'il a écrit alors qu'il était en cavale en train de fuir Saül et qu'il se retrouve devant Abimelech pour demander à manger pour ses gars, pour les gars avec qui il voyageait, avec qui il allait d'un endroit à un autre. Il n'avait rien, il n'avait pas de quoi manger, il avait besoin du pain. Et voilà qu'il se retrouve d'ailleurs devant un roi des Philistins, et quelqu'un le reconnaît. Pris de peur, il s'est fait passer pour un fou pour échapper, et c'est après ça qu'il va écrire ce merveilleux psaume 34, où il dit qu'il va continuer de louer encore le Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu as loué Dieu? Je ne te parle pas de chanter. Non, je parle de louer pour de vrai. De t'arrêter en te disant « Je ne vais pas aujourd'hui être dans la lamentation. Je vais mettre un instant mes soucis, mes besoins de côté et exprimer ma reconnaissance à l'Éternel. » Quelle est la dernière fois où ton âme, bien qu'elle était abattue, a tout de même choisi de rendre grâce à Dieu?
C'est tellement facile quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là que ça devient difficile. Parce qu'il n'y a pas apparemment de quoi se réjouir. Et pourtant, c'est en ce moment même que l'on doit manifester de la reconnaissance. Parce que comme Brother David l'a si bien formulé, ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Oui, parce que la reconnaissance nous rend conscients de la merveille des choses, même les plus petites, et qui alors qu'on les formule, réjouissent notre cœur par leur message d'amour à Dieu. La reconnaissance nous rend conscients qu'hier Dieu nous a fait du bien et qu'aujourd'hui, puisque nous sommes encore en vie par sa grâce, on peut espérer pour demain encore et encore. C'est pourquoi on peut dire merci pour ce qu'on a déjà vécu, pour tout ce qu'on a déjà eu, mais aussi dire merci pour ce qu'on aura encore. Ça s'appelle aussi la foi. La reconnaissance nous permet d'ailleurs d'apprécier chaque jour, chaque heure, chaque relation, chaque bouffée d'air qu'on respire. Elle nous permet d'apprécier la santé, la vie, le mouvement, l'être. On ne pense pas forcément à rendre grâce pour le fait de faire ses besoins normalement, parce qu'on ne sait peut-être pas ce que ça signifie qu'avoir une insuffisance rénale, ou encore des problèmes d'hémorroïdes. On ne pense pas forcément à dire merci pour la bonne digestion, le fait de manger sans problème, parce qu'on ne connaît peut-être pas ce que c'est qu'un mal gastrique. On ne sait pas forcément rendre grâce pour la vue, parce qu'on n'a pas eu de problème de cécité. On n'a jamais eu des problèmes à voir. On n'a jamais eu des problèmes à marcher, à parler. Alors quand c'est comme ça, on ne sait pas forcément être reconnaissant pour ces choses. On ne pense pas toujours à être reconnaissant pour les uns et les autres, parce qu'on n'a peut-être pas encore connu la douleur de perdre quelqu'un qu'on aime, d'être privé d'un proche. On ne pense pas toujours à rendre grâce pour cet ami toujours disponible, parce qu'on n'a jamais eu à connaître la solitude ou la déception, le poids de devoir porter tellement de choses tout seul, en plus de la trahison. On ne sait pas forcément apprécier la vie éternelle. On banalise le salut parce qu'on ne réalise pas que la vérité, c'est que sans Christ, on est juste des vivants morts qui finiront très loin de Dieu, et ce pour l'éternité si on continue à fouler la grâce aux pieds. Alors je me demande vraiment, pourquoi faudrait-il être malade pour réaliser à quel point la santé est une grâce? Pourquoi faudrait-il être dans le manque pour comprendre que le fait d'avoir toujours eu de quoi manger, se vêtir et se loger est une bénédiction? Pourquoi faudrait-il attendre la mort pour se rendre compte qu'il est trop tard et que c'est de notre vivant que nous aurions dû choisir la vie que Jésus-Christ nous offrait, même si cela signifiait vivre dans la disette comme Lazare le pauvre? Pourquoi faudrait-il toujours qu'il y ait quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas bien pour être reconnaissant? On ne peut pas juste être reconnaissant tous les jours. Tu remarqueras que parmi les situations évoquées, j'ai mentionné des actes comme uriner ou déféquer, ou bien digérer correctement, parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, étant devenues naturelles pour nous. On n'a pas de difficulté à faire ces choses, alors c'est tout naturel pour nous. Pourtant, ce sont des aspects de la vie pour lesquels nous devions toujours être reconnaissants. Mon but était de te montrer qu'il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Et si ce n'est pas pour notre santé, physique ou émotionnelle, parce que nous ne sommes pas en pleine forme, ce sera pour notre relation avec Christ. C'est pourquoi tu dois avoir le plus important dans ta vie qui est Jésus-Christ. Car l'avoir, c'est tout avoir. Parce que tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1, 9 à 20. Ainsi, nous pouvons nous réjouir dans l'espérance, être patients dans l'affliction, persévérer dans la prière, selon Romains 12, 12, en adressant à Dieu toutes sortes de prières avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Je suis consciente aussi que certaines de ces situations que j'ai mentionnées peuvent être la réalité de certaines personnes, que ce soit la cécité, des douleurs gastriques, les hémorroïdes ou d'autres maladies et infirmités, la perte d'un être cher, la solitude et bien plus encore. Mais sache que peu importe ta condition,
Et même si elle te prive de beaucoup, il y a toujours une raison pour laquelle tu peux rendre grâce. Oui, tu peux choisir de te réjouir en Christ. Parce qu'il t'offre la vie en abondance. Il est capable de donner la paix à ton âme, même dans la tempête, même dans les troubles, de sorte que tu peux dire, je suis reconnaissant. Parce que même si je vais mal et que tout ne se passe pas comme je voudrais, Jésus est Seigneur et Christ vit en moi pour l'éternité. Je ne dis pas que c'est un exercice facile, mais il faudrait qu'on puisse y exercer parce qu'une chose est vraie, c'est que la reconnaissance déverrouille la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en assez et bien plus encore. Demeurer dans un esprit de gratitude, avoir une attitude de louange et d'adoration, est ce qui a permis à beaucoup d'autres de tenir spirituellement et moralement. Parce que quand on est reconnaissant, on se vide de tout ce qui est négatif. On se vide des frustrations, on se vide de l'amertume, on se vide de la tristesse qui ne fait que détruire, qui ne fait que rendre malade et dessécher nos os. La reconnaissance est une clé du bonheur. La reconnaissance nous ouvre des portes de la plénitude. La reconnaissance nous permet de réaliser que Dieu est bon en tout temps, quand tout va bien et même quand tout va mal. Tu n'attends pas que Dieu te bénisse pour dire « quand tu le feras, je vais te rendre grâce ». Non, tu rends grâce avant. C'est aussi un acte de foi. Je t'ai parlé de Jérémie, je t'ai parlé de David. Ce sont des personnes qui ont connu des temps très difficiles. Il faut lire leur histoire pour comprendre. Mais c'était dans ces temps difficiles qu'ils ont choisi. Malgré le fait qu'ils pouvaient exprimer, oui, tu dois exprimer ta tristesse, reconnaître que ton âme est abattue et que tu ne vas pas bien, mais malgré cela, il disait, je sais une chose, c'est que l'Éternel est bon. Je sais une chose, c'est qu'il est toujours bon, c'est qu'il m'a fait du bien, il me fera encore du bien. Je sais une chose, c'est que l'Éternel est bon. Je sais une chose, c'est que Christ s'est donné pour toi. Et je sais que celui qui a fait tellement plus pour toi, celui qui peut faire le plus peut faire le moins. Et s'il a fait cela pour toi, peut faire beaucoup plus encore. Alors sois reconnaissant pour ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, parce que ce qui s'est passé a changé le cours de ma vie, le cours de ta vie, je l'espère, et peut changer le cours de ta vie si ce n'est pas le cas. De sorte que tu apprendras à te réjouir en Christ. On passe tous par des moments difficiles. Et c'est pour ça que je sais que c'est difficile d'être reconnaissant dans ces moments, mais j'ai appris à le faire. Et je dois te dire que quand on le fait, on va mieux parce qu'il nous remplit de sa paix. Qu'on aborde mieux ces journées avec joie, avec paix. Et on voit sa main intervenir encore et encore parce qu'on a cru en lui suffisamment pour être dans la reconnaissance. Et on a refusé d'être des ingrats qui agissent comme si Dieu n'a jamais rien fait pour eux et qui oublient même de voir que d'autres vivent des conditions pires. On arrête d'être des égoïstes. Tu es béni abondamment.